je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas parmi les anges, j'ai d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange, dire à Jésus un grand merci. Le ciel est bon à dire comment acheter, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Oh Marie, Pour la gloire du Seigneur. En fait, j'ai arrêté parce que c'est un peu se comporter avec un papa, avec un papa. Et ça, c'est mon père. Quand il est là, je tremble. Il est déjà là. Alléluia. Vous pouvez rester là. Il y a une chose qui m'a touché, c'est le premier là. Amen. Si je vous fais signe, là, vous chantez déjà. Amen. Alléluia. On peut s'asseoir avec les mains. Ah, nous sommes bénis pendant cette convention. Par la qualité des messages que nous recevons. Tout à l'heure, j'ai suivi mon aîné, le docteur Zembo, mais j'étais très très béni. J'ai même puisé des messages dans son message. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors, bien aimés, j'aimerais encore une fois de plus vous encourager ce soir. Nous irons un peu vite ce soir. Et c'est pourquoi je vous invite donc à lire un livre de Daniel. Daniel chapitre 4. Je vais lire les versets 24 et 25, le texte est tellement long, et puis verset 33 jusqu'au verset 37. Alors je lis. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs
et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il te donne, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Je lis les versets. Je lis à partir du verset 33, au verset 35. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux croissent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte, je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors je reviens, bien aimé, sur le verset 33. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangeait de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel. Dites avec moi la rosée du ciel. La rosée du ciel. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors je vais parler de la rosée du ciel. Et bien aimé, nous sommes en train de parler, il y eut un soir, il y eut un matin. Tout à l'heure, l'homme de Dieu est revenu sur ça. Et bien aimé, c'est Dieu qui a fait que la nuit existe. Et c'est lui aussi qui a fait que le jour existe. Et c'est le Seigneur lui-même qui a créé les entités qui rendent possible le jour et la nuit. C'est Dieu qui a créé la lune. Et c'est Dieu qui a créé aussi le soleil. Et la Bible dit, mes bien-aimés, que lorsque Dieu fit cela, il trouva que cela était bon. Donc c'est une bonne chose qu'il y ait la nuit et le jour. La nuit et le jour ont été créés par Dieu. Donc inévitablement, chacun de nous, bien-aimés, est appelé obligatoirement à traverser la nuit dans sa vie. Parce que la nuit, c'est aussi une bonne chose. Mais le jour aussi est une bonne chose. Et c'est la raison pour laquelle, ici, il y a un homme qu'on appelle Nebuchadnezzar. Cet homme était puissant. Cet homme était roi. Et écoutez, bien aimé, vous savez qu'à l'époque, la puissance d'un roi se mesurait par la puissance démographique, par le nombre d'hommes qu'il avait. Mais la puissance également se mesurait par l'étendue du territoire sur lequel il régnait. Et Nebuchadnezzar régnait sur un grand territoire. Il était très puissant. Il avait beaucoup d'hommes. Il avait une armée forte. Il avait beaucoup de serviteurs. Des conseillers. Mais un jour, il fait un sort. Et personne ne pouvait
expliquer les songes. On a dit que Daniel pouvait l'expliquer. C'est comme ça que Daniel va lui dire. Il dit que tu seras chassé du milieu des hommes. Tu iras habiter dans la forêt. Et là-bas, les ongles vont pousser. Les ongles vont pousser. Ça sera comme. On a dit d'abord, les cheveux vont pousser et ils seront comme les plumes des aigles. Et les ongles vont pousser. Ils seront comme les griffes des oiseaux. Et le bien-aimé, lorsqu'il écoute cette parole, mais la Bible dit, bien-aimé, et quand tu écoutes cette parole, il fallait que 7 temps passent. Il fallait que 7 temps s'écoulent. Et après l'écoulement de ces 7 ans, la parole que Daniel avait prononcée s'est accomplie. La Bible dit, au même instant, il faut chasser du milieu des hommes. Il a été chassé du milieu des hommes. Donc il a perdu le pouvoir. Il s'est retrouvé dans la forêt, au milieu des bêtes. La Bible dit, il mangeait aussi l'herbe des animaux. Il était perdu dans la forêt. Cet homme qui était puissant, cet homme qui était grand, cet homme qui était fort, il se retrouve dans la forêt, en train de manger ce que les animaux mangent. Lui qui était grand. Mais la Bible déclare, il y a une chose qui était sur lui. La Bible dit, il était trompé de la rosée. Dites avec moi rosée. Il était trompé de la rosée, non pas la rosée de la terre, mais la rosée du ciel. Alléluia. Il a vécu dans ce milieu. Et conforme à la prophétie que l'homme de Dieu avait libérée, il a fait effectivement le temps qu'il lui avait donné. Il avait tellement souffert. Lui qui ne croyait pas en Dieu, il a finalement reconnu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est l'unique Dieu, que c'est lui qui domine et dont la domination est éternelle. Et il a reconnu cela. La Bible dit que la raison lui revint et automatiquement le Seigneur l'a sorti de la forêt. Quand il sort de la forêt, il va revenir. La Bible dit 4 choses se sont produites. Premièrement, on dit la gloire de son royaume, la magnificence, la splendeur lui ont été rendues. Deuxièmement, les conseillers et les hommes qu'il avait abandonnés le redemandèrent. Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis encore en train de vous expliquer l'histoire. Troisièmement, il fut rétabli dans son royaume. Quatrièmement, la vie de sa puissance ne fit que s'accroître. Écoutez, bien-aimé. Alléluia. La Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Le soir peut se traduire, mes bien-aimés, une chute que nous allons connaître. Une déclaration que nous allons connaître. Et cet homme a connu une chute qui était terrible. Il s'est retrouvé au milieu des bêtes. Les gens qui étaient avec lui l'ont abandonné. Les gens qui croyaient en lui l'ont rejeté. Il s'est trouvé isolé. Il y a des choses que Dieu ne peut faire. C'est lorsque nous sommes seuls. Et bien aimé, lorsque tu traverses la solitude est parfois aussi une bonne chose. C'est alors que tu es seul que Dieu peut communiquer avec toi. C'est alors que tu es seul que Dieu peut traiter avec toi. Il y a des choses que le Seigneur ne peut pas te dire. Parce que tu es toujours avec des gens. Parce que tu es toujours avec la foi. Mais le Seigneur peut permettre une situation dans ta vie où tu vas te retrouver seul. Mais seul avec Dieu. Et quand on est seul avec Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu commence à travailler. Écoute mon frère, ma soeur, la nuit de Nebuchadnezzar, il a passé dans la forêt. Écoute mes bien-aimés, je ne sais pas dans quel environnement, si tu passes ta nuit, mais il faut savoir gérer la nuit. C'est pendant la nuit que Dieu
ces moments difficiles, c'est pendant ces moments où Dieu va travailler sur soi. Écoutez bien les mains. Lorsque le peuple d'Israël s'est retrouvé devant la mer Rouge, il s'est retrouvé devant une impasse. Pharaon est derrière. Et devant, c'est la mer Rouge. Écoutez bien les mains. Moïse ne sait plus quoi faire. Mais écoutez bien les mains. La Bible dit, l'Éternel a fait souffler toute la nuit un vent, on appelle un vent d'Orient. Et ce vent-là, quand il a soufflé, je ne parle pas du vent du midi. Je ne parle pas du vent. Le vent d'Orient. Le vent d'Orient a soufflé. Il n'a pas soufflé le jour, mais son vent a soufflé la nuit. Et son vent, quand il a soufflé, il a repoussé la mer. Afin que le peuple d'Israël passe. Écoute mon frère, ma soeur, Dieu me dit, un vent d'Orient va souffler dans ta vie. Et son vent viendra. Il va repousser. Tout le monde est en train de travailler comme ça. Il y a un vent d'Orient qui s'annonce. Un vent fort. Un vent violent. Personne ne pourra arrêter. Dieu utilise souvent les vents. Écoutez bien les mecs. En Égypte, lorsque les sauterelles sont venus, comment les sauterelles sont partis? L'Éternel a envoyé un vent d'Orient. Qui a chassé les sauterelles. Et lui dit, le matin, il y a eu le sauterelle. Je veux dire à quelqu'un, il y a un vent qui va souffler. Un vent qui va souffler. Un vent qui va souffler. Ce vent va souffler. Et ce vent viendra pour nettoyer ce qui est en train de te gêner. Et que tu passes afin que le chemin soit ouvert. Écoute bien les mains. Il y a une impasse devant toi. Tu es en train de pleurer. Qui va me faire passer? Qui va m'ouvrir la porte? Mais je voudrais te dire, il y a un vent. On ne saura pas d'où il vient. Quand le vent souffle, on ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas où il va. On regarde seulement les résultats. Écoutez les mains. Tu diras comme les enfants d'Israël. Lorsque l'Éternel délivrait les captifs, nous étions comme ceux qui sont morts. Écoutez bien les mains. Ce vent va souffler. Tu ne te rendras même pas compte. Mais tu vas voir seulement les résultats. Tu verras seulement les résultats. Et ça s'est passé à quel moment? C'était la nuit. Écoute mon frère, ma soeur. Je ne sais pas ce que tu endures. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas comment ta nuit tu la vis. Mais je suis venu pour te dire. Et je prophétise. Il y a un vent d'Orient qui va souffler. Un vent d'Orient qui va souffler. Qui va souffler. Et ce vent-là va repousser tout ce qui faisait obstacle. Et vous me déclare, lorsque le peuple se sépara, Israël se sépara d'un peuple barbare. Alléluia. Amen. La mer le vit et s'enfuit. La mer lui-même, elle a vu le peuple. Elle s'est enfuie. Les collines ont commencé à s'abaisser. Et bien le psalmiste dit, aux montagnes, pourquoi vous fuyez? Écoute mon frère, ma soeur, tu vas commencer maintenant. Comme si elle chantait. Parce que tu verras tous les obstacles qui étaient sur ton chemin ont pris la quitter. Sont prêts de te libérer. Sur ton problème. Quand tu pries, écoutez bien les mecs, quand le temps de Dieu arrive, que tu pries ou pas, pourquoi? Parce que le travail a déjà été fait là. Nuit. Qui n'a pas compris? Quand il est allé pécher, il n'a pas compris. Il a péché comme la nuit. Sans rien. Alléluia. Et il est parti. Et quand Jésus vient, Jésus lui dit, va jeter le filet là-bas. Il dit, mais j'ai péché toute la nuit sans rien prendre. Lui ne savait pas que le vent d'Orient avait soufflé toute la nuit. Il avait ramené tous les poissons. Il avait ramené tous les poissons. Là où il avait péché, le vent d'Orient
La Bible dit, la rosée du ciel. Il était trompé de la rosée du ciel. Il était trompé de la rosée du ciel. Prenez-moi tout, mais ne m'enlevez pas la rosée du ciel. Prenez-moi tout, mais pas la rosée du ciel. Écoutez, bien aimé, tu peux être affreux. Nebuchadnezzar était devenu affreux. Avait perdu ça. Perdu son éclat. Son ministère avait pris un coup. Son ministère n'était plus le même. Les habillements abandonnés. Les grands, les grands, puisqu'ils l'ont abandonné, cela signifie qu'il avait abandonné. Les grands sur lesquels il comptait sont partis. Les partenaires sont partis. Ils ont dit que Nebuchadnezzar est tombé. Nebuchadnezzar a connu la chute. Oh, le serviteur là n'a plus l'onction. Le serviteur là n'a plus rien. Il n'y a plus rien. D'ailleurs, on ne le voit plus. Mais puisqu'il est dans la forêt, comment on peut le voir dans les médias? Écoutez bien les mecs. Puisqu'il est dans la forêt, il est comme enterré. Dans les conventions, on ne le voit pas. Dans les affiches, on ne le voit pas. Puisqu'il est dans la forêt, il y a malade. On acclame les autres. Il est dans la forêt, qui va l'acclamer? Il n'y a personne. Il est abandonné. Nous-mêmes, oublié. Mais il y a quelque chose qui est pas sur lui. C'est la rosée du. Écoutez ce que cette rosée va faire. Ésaïe 26. Verset 19. Alors j'allais appeler ça. Mon thème c'est la rosée vivifiante. Dites avec moi la rosée. La rosée vivifiante. Ésaïe 26. Verset 19. Ésaïe 26, verset 19. Que des morts revivent. Oh, y compris aussi, Nebuchadnezzar. Que mes cadavres se relèvent. C'est prophétique. Réveillez-vous et tressaillez de joie. Habitants de la poussière. Les habitants de la poussière, c'est nous, bien aimés. Car ta rosée est une rosée vivifiante. Et la terre redonnera le jour aux ombres. La terre redonnera le jour aux ombres. Les ombres, bien nous connaissez, bien aimés. La terre redonnera le jour aux ombres. Ceux qui sont dans l'ombre. La terre, n'est-ce pas? Va leur redonner le jour. Ceux qui n'existaient pas, ils vont maintenant exister. Ceux qui étaient dans l'ombre vont exister. Pourquoi? Parce que la rosée est sur eux. Et cette rosée, c'est une rosée vivifiante. Une rosée qui donne la vie. Ah oui, elle est morte. À cause de la rosée. À cause de la rosée. Il y a la vie. Écoutez, bien, voilà pourquoi. Il était pris. Au commencement, la terre était formée vive. Mais la Bible dit quoi? Mais l'esprit se mouvait au-dessus des eaux. Mais la rosée en réalité c'est quoi? Ce n'est que le Saint-Esprit. Là où il y a le Saint-Esprit, il doit nécessairement avoir la vie. Il doit avoir la vie. Est-ce que vous savez, bien aimé, que c'est par la puissance du Saint-Esprit que Jésus était ressuscité? Un jour, je disais à quelqu'un qui me disait, papa, donne-moi un peu les rôles de Dieu, le Père, de Dieu, le Fils, de Dieu, le Saint-Esprit. Le Père donne des ordres, le Fils exécute, mais le Saint-Esprit manifeste. C'est le Saint-Esprit qui amène à la réalité. Amène à la réalité. Les choses qui n'existent pas. Les choses qui ne sont pas. C'est le Saint-Esprit qui les manifeste. Voilà pourquoi il était
écrit que l'église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de la croissance. Même au niveau de l'église. Il est vrai que c'est Dieu qui fait croître. Mais il faut que le Saint-Esprit assiste. Parce que c'est lui qui manifeste. Le Fils exécute, mais le Saint-Esprit manifeste. Mon frère, ma soeur, je suis en train de dire à quelqu'un. Parce que la rosée du ciel est sur toi. Parce que la rosée du ciel est sur toi. Ce que tu as perdu, tu dois le retrouver au nom de Jésus. C'est le Saint et la rosée du ciel qui était à l'origine de la restauration de Dieu. La Bible dit, il a été rétabli. Et conseillé. Et les grands, parce que les grands l'ont redemandé. Je veux dire à quelqu'un, il y a des gens qui t'ont lâché et qui vont te chercher encore. Ils vont te chercher. Des gens qui vont te lâcher. Des grands qui t'ont abandonné. Parce que certainement tu es passé par les moments de la nuit. Vous savez, tout le monde vient de pas supporter les gens qui traversent la nuit. Parfois on perd aussi des amis. On perd nos relations. Écoutez, bien aimé, j'ai connu quelqu'un. Je ne vais pas donner tout le détail, sinon vous allez savoir de qui il s'agit. Il traverse sa nuit. On l'a rencontré, je crois que lui le connaît. Il est trouvé dans sa maison. Il était très haut, très élevé. Au niveau d'une société de la place. Et puis, tout de même, paf, complément d'effectif. C'est-à-dire comme simple travailleur. Vous savez que quand on subit cela, ça peut affecter moralement. Ça peut te rendre aussi malade. Et donc fermé dans sa maison. C'est comme ça qu'on va le rendre la première fois. On est allé appuyer sur lui. Sa femme à l'époque. Parce qu'il n'est plus haut, il n'est plus là. Il est maintenant. La femme était toujours partie. Elle est toujours partie. Il y avait des jours où on va voir l'homme. La femme sort. Elle ne supportait pas notre présence. Une fois même, elle nous a chassés. Parce que quelqu'un me suivait. Et nous sommes allés. Cet homme ne faisait que pleurer. Il était malade. Nous avons prié pour lui. Nous avons prophétisé sur lui. Et bien aimé. Lui, il était là. Il attend l'accomplissement des prophéties. Jusqu'au jour où, quand le temps de Dieu est arrivé, il y eut un soir, mais il y eut aussi un bien aimé. Je vais vous donner simplement une image. Vous savez que pour voir le jour, vous ne sommes pas traverser la nuit. Alléluia. Là, il fait nuit, n'est-ce pas? Mais vous allez voir, le lendemain, il s'activera le jour. Mais la traversée de la nuit est inévitable. Et lui, c'est ça qu'il passait, bien aimé. Mais au temps fixé, parce que le Seigneur l'a sorti progressivement. Il a commencé à travailler. Je l'ai établi responsable d'une cellule. Il n'abandonne pas le Seigneur. Et c'est là-bas même où il a prêché. C'est là-bas même où cette cellule-là ne se trouvait pas dans leur maison. Quelques temps après, j'ai passé mon permis avec sa voiture Renault, une petite voiture. Il y a des voitures, tu sors là, tu ne sais pas si tu vas revenir. Il faut, quand tu as cette voiture, il faut toujours avoir le numéro de téléphone d'un mécanicien. Le mécanicien, de l'électricien. C'est ce genre de voiture. Donc la voiture roule comme ça là. Tout d'un coup le véhicule se fâche, il te tire. Alors que tu n'as pas accéléré. Donc bien aimé, il faut tenir le volant. C'était ça le véhicule. Donc
de bien-aimé, c'est avec ça que j'ai passé le permis. Alléluia. Amen. Mais c'est avec cette voiture de bien-aimé qu'on fonctionnait. Je sors, je dis, moi, ramène-moi ça. J'ai dit, mais vraiment, il faut prier pour que je revienne. Parce que c'est une voiture à monte. Et Dieu a commencé à agir. Quelqu'un qui lui devait de l'argent. Il n'avait plus la capacité de payer l'argent. Il a offert un véhicule Mercedes presque neuf. Et c'est avec ça qu'il faisait mon œuvre de Dieu. Il est venu à la cellule là. Et quelques temps après, Dieu l'a levé. Aujourd'hui, je ne peux pas dire l'argent. Directeur de cabinet d'une haute autorité. Amen. Amen. Et vous savez, moi j'ai pas honte de le dire, bien aimé. Vous savez, il y a des gens qui sont reconnaissants, n'est-ce pas? Amen. Un jour, il m'appelle. Papa, tu es où? J'étais loin du bien-aimé. Massa, vous connaissez Massa? C'est à 60 km d'ici. Il a dit, j'ai quelque chose pour toi. Il dit, bon, si tu es loin, on fait ça demain. J'ai dit, non, j'arrive. Ce jour-là, j'ai failli faire l'accident. J'arrive. C'est un paquet comme ça. 10 millions m'a acheté un véhicule. Alléluia! Et quand je veux dire à quelqu'un, il y a eu un soir, mais il y a eu un. Alléluia! Il y a eu un soir, il y a eu un soir, il y a eu un soir. La Bible dit, tressaillez de joie. Tressaillez de joie. Car José, le temps est arrivé où tu commences à célébrer déjà ta victoire. Je me dis, c'est la fin de ta nuit. C'est la fin de ta nuit. C'est la fin de ta nuit dans ton ministère. C'est la fin de ta nuit dans ton foyer. C'est la fin de ta nuit dans ton milieu professionnel. C'est ta nuit au travail. Quand tu as rosé, tu le rosé du
Voilà ce que Nebuchadnezzar a dit. Après avoir vécu ces choses. Vous voyez ce qu'il dit? J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle. Et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît, avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui résiste à sa main. Et ils lui disent: que fais-tu? Écoutez, bien aimé, personne ne peut t'interdire à Dieu de faire ce qu'il veut qu'il fasse. Je veux dire à quelqu'un, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Et personne ne va le dire. Qu'est-ce que tu fais? Personne. Il fait ce qui lui plaît. La Bible déclare: cela ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Bien aimé, c'est une convention. C'est la convention de la consolation. C'est la convention de la miséricorde. Et mon cœur est en train, bien aimé, de battre. Et j'entends une fois me dire: je fais miséricorde à mon peuple. Je décide d'arrêter la nuit pour mon peuple. Je décide d'arrêter la nuit. Je décide que la splendeur, la magnificence soit rendue à mon peuple. Que mon peuple rayonne. Gloire à toi, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Amen. Spirituellement, si je te vois aussi grand. Alléluia. Amen. 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 Tu es passé par une nuit terrible. Il y a des choses que tu n'as pas encore confiées à l'autre. Des choses que tu gères dans le secret. Tu te réjouis beaucoup lorsque tu es sur la scène. Mais de temps en temps, lorsque tu repenses à ce que tu as vécu, parfois ton cœur est envahi d'une certaine tristesse. Mais tu aimes tellement Dieu que tu te dis: c'est Dieu devant et ses problèmes en arrière. Et je sens dans mon cœur, le Seigneur me dit qu'il veut te rétablir. Il veut te restaurer. Il veut régler cela. Alléluia. Les choses que je ne peux pas dire ici publiquement, le Seigneur pourra permettre que devant l'homme de Dieu, que je sois beaucoup plus précis. Je déclare aujourd'hui que la gloire est rendue au nom de Jésus. La splendeur est rendue au nom de Jésus. Et personne ne pourra dire à Dieu: que fais-tu? C'est lui qui a décidé qu'il en soit ainsi. Aujourd'hui, ceux qui t'ont abandonné, ils vont te redemander. Les grands vont te redemander. Ils vont te redemander. Ils vont te chercher. Ils vont te chercher à nouveau. Et ta puissance ne fera que s'accroître. Innovation en innovation. Que le Seigneur te bénisse. Je dis le fait de main avec Dieu. Le Seigneur me dit que ta puissance ne fera que s'accroître. Ta puissance ne fera que s'accroître. Il faut être préparé à la jalousie de plusieurs. Ne fera que s'accroître. Ne fera que s'accroître. Ton ministère va devenir comme une référence. Vous avez le projet qu'on suive les cultes directement. On suit les cultes directement sur YouTube. Le Seigneur me dit: ça va se faire, même de cette année.
la rosée du ciel. Dieu va t'envoyer. Il va envoyer comme un vent d'Orient qui amènera de l'argent vers toi. Je me pose juste la question, ça viendra d'où? Parce que le vent, on ne sait pas d'où il vient ni où il va. Il y a un vent qui va souffler et qui fera que notre éternel qui est de l'argent. Cet argent te sera donné. Et je le dis, mes bien-aimés, parce que direction du Seigneur. Beaucoup plus pour prendre soin de ta famille. Je dis bien, prendre soin de quoi? De sa famille. Que sa famille se réjouisse. Sa famille soit dans le repos. Ta famille soit dans la paix. Le Seigneur va te bénir, il va te donner cet argent. Je n'ai pas le temps bien aimé de prophétiser sur chacun de vous, mais je crois que le message de la fin de la nuit est adressé à tout le monde. Alléluia. Et pendant que nous sommes là, on va prier, faire une prière spéciale. Pendant que nous sommes là, est-ce qu'il y a des gens qui ont été invités ici, qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Il prie déjà. Mais il n'a pas encore fait cette rencontre personnelle. Si vous êtes là, levez la main. Levez la main là où vous êtes. Je vais demander s'il vous plaît à tout le monde de s'asseoir. Il y a une grande bénédiction pour ces gens-là. C'est pourquoi je fais cet appel. Alléluia. Amen. Tu n'as pas encore accepté, on t'a invité, tu n'as pas encore accepté le Seigneur. Je vous vois pas bien. Est-ce que, s'il vous plaît, respectez-moi, est-ce que vous pouvez avancer? Parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est très important. Je prie le Seigneur pour le travail des gagnants d'âme. Comment tu les appelles ici? Les gagnants d'âme. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Jésus a dit allez, n'est-ce pas? Il n'a pas dit attendez. Il a dit allez. C'est nous qui devions aller les chercher. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a d'autres dans la salle? Ou à l'étage? Si vous êtes là, c'est très important ce que nous sommes en train de faire. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Ok, nous allons faire donc la prière avec eux. Alors j'aimerais que vous sachiez quand Jésus-Christ entre dans la vie de quelqu'un, le premier but, n'est-ce pas, c'est de mettre fin à la bougie. Alléluia. Cette nuit-là peut se traduire par plusieurs problèmes. Peut-être que vous avez beaucoup de dettes. Peut-être que vous êtes méchant, que je vais vous libérer de cette méchanceté. Hein? Vous êtes méchant, vous dites que non, il faut que ça s'arrête. Moi, je veux aussi avoir une vie normale. Amen. Ce que j'ai dit, c'est ça qui concerne les deux. Amen. Et le Seigneur va régler ça. Vous avez des dettes. Vous êtes dans la méchanceté. Ok. Alors le Seigneur, je veux prier pour vous et le Seigneur va vous aider. Dites avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je sais que dans mon passé. Je sais que dans mon passé. Ce que je faisais. N'était pas toujours bon. Mais aujourd'hui, je viens avec l'espoir que c'est toi qui pardonnes les péchés. C'est toi qui pardonnes les péchés. Et je crois au pardon de nos péchés. Au pardon de nos péchés. Et j'accepte alors Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et son sang qui a coulé à la croix me purifie et me lave. Et je crois maintenant que je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Toi, Satan,
Toi, ça va. 20 ans. 20 ans. Sors. Sors. Maintenant. Maintenant. Les ténèbres Les ténèbres ne vont plus régner. ne vont plus régner. Maintenant. Maintenant. C'est la lumière. C'est la lumière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Ok, vous pouvez que les conseillers du bien-aimé entrent en contact avec ces gens, s'il vous plaît. La suivi peut m'attendre à la radio Nasuka. Entrez en contact avec ces gens, prenez leurs coordonnées, c'est très important. Ils ont repris en vacances. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque un pécheur. Alléluia. Amen. Il est pas dit que quand il y a mariage, il y a la joie au ciel. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Donc c'est pas Jésus, c'est très important. Amen. Alléluia. Amen. Alors je veux bien aimer prier pour tout le monde une bonne fois. Mais recevez la parole que vous avez reçue. Amen. Amen. C'est ce que, dans mon esprit, je sens que si je fais la veille, il y a beaucoup de gens. Mais la parole que vous avez reçue, elle a déjà produit son effet. Je vais simplement prier. Vous levez les mains. Seigneur, c'est toi qui as créé cet espace, ce cadre, au cours duquel nous ne cessons de prêcher. Seigneur, ce thème a un caractère prophétique. Ce qui est prêché, c'est ça que tu veux faire. Ce qui est dit sur le thème, c'est ça que tu veux faire dans la vie. Ils ont connu le soir, mais maintenant, c'est le matin. Je déclare au nom de Jésus, tout ce qu'ils auraient perdu, d'une manière ou d'une autre, c'est là qu'ils le retrouvent. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'ils soient totalement restaurés dans le nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi, afin que ton nom soit glorifié. Merci pour la rosée du ciel. La rosée du ciel qui est sur chacun d'eux. Cette rosée va continuer à faire le travail, va continuer à œuvrer, va continuer à agir dans la vie de tes enfants. Et afin que tout ce que tu as prévu faire, tout ce que tu as arrêté, que cela s'accomplisse. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que nous sommes bénis? Amen. Amen. Chers bien-aimés, nous avons retenu que Dieu travaille la nuit. Amen. Amen. Dieu crée des choses la nuit. Et vous savez, au commencement, les ténèbres régnaient. Et c'est pendant qu'il y avait des ténèbres qu'il a créé que la lumière soit. Il crée la nuit. En fait, Dieu travaille la nuit, il crée la nuit. Et le matin, il constate son travail. Il a endormi Adam la nuit. Et le matin, Adam a constaté que donc la nuit pour Dieu, c'est un temps de travail. Ça veut dire que la nuit ne doit plus nous impressionner. Amen. Vous savez, hier on pensait que la nuit c'était le territoire de Satan, c'est son terrain. Shadrach était jeté dans la fosse avec ses amis, mais Dieu les a visités la nuit. Paul et Silas dans la prison, Dieu les a visités la nuit.